Je suis sorti dans la nuit en quête d'aventure et j'ai croisé les actuelles reines des boîtes de nuit parisiennes. Voici Cannelle à gauche et Clara à droite. Et ensemble, elles forment le duo de performeuses artistiques connu sous le nom de Notcat. Cannelle, Clara, I speak perfect English, mais je ne comprends pas ce que veut dire Notcat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas des chats. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de vos performances? On mixe. On fait des décors. On éclate des ballons. On saute sur les lits. On fait le ménage. On fait les travaux. On fait des bains de bouche. On fait de la gym tonique. Je sais plus ce qu'on fait. Mais qui suis Qui êtes-vous? Ce soir, les Notcat sont engagées au Yo-Yo Club où elles superviseront de multiples aspects du spectacle, à commencer par les ballons gonflés à la bouche. Il nous en reste 200. Et les filles amènent toujours leur propre troupe d'artistes extrêmement souples. Les Notcat, c'est le binôme le plus dément de Paris, les enfants. Ça, c'est les Notcat. Les premières dragounes à Paris, ma chère. Le but et la raison pour laquelle les meilleurs clubs de Paris engagent les Notcat est de s'assurer qu'un maximum de clubbeurs soient heureux et distraits. Elles peuvent distribuer des bijoux bon marché en plastique, jouer les hôtesses de la roue de la fortune ou même essayer de repasser tous les plis de leurs faux euros. N'importe quoi qui entretienne l'impression d'être au cirque. Et maintenant, le clou du spectacle, Cannelle, la femme ballon. Cannelle, qui travaillait au Crazy Horse, est en fait une danseuse burlesque accomplie. En d'autres termes, si vous passez la nuit avec les Notcat, elles s'assureront que vous ne vous ennuierez jamais. On est ouverte à toute proposition. On peut faire les mariages, les bar mitzvahs, Les enterrements les aussi. enterrements. J'aimerais beaucoup faire les enterrements, Ouais. moi, personnellement. Il y a un truc à faire, je pense, dans les enterrements. Ma contribution a été de participer à leurs installations d'art vivant. Je devais être un homme de télévision enfermé dans une télévision tout en apparaissant sur une autre télévision. C'était une idée potentiellement intéressante, sauf que nous étions dans un club parisien hipster et que donc personne n'en avait rien à secouer. Enfin, les Notcat m'ont proposé de finir la nuit en allant souper rapidement. Alors là, on va où? On va manger un kebab. Elles avaient entendu parler d'une soirée intitulée Sauce Blanche, une combinaison délicieuse, quoique légèrement grasse, d'un concert tardif et d'un kebab. Tout le monde aime le kebab, donc on s'est dit c'est trop drôle, il faut faire quelque chose là-dedans. Voici Mathilde, Juliette et Sophie, trois amies d'université, travaillant désormais dans l'art de la communication et qui ont concocté le concept Sauce Blanche. Le lien entre vous trois, c'est l'amour de la musique. C'est ça. Et l'envie de créer quelque chose autour de la musique. C'est ça. Ça, vous pouvez répondre toutes les trois ensemble comme ça? 3, 4. C'est ça. Voilà, très bien. Et alors, l'impression... Pas mal, non? pas ça sur notre planète. On connaît pas. Kebab. Les filles ont réalisé que personne n'aime manger avant un concert, trop tôt, ni après, trop tard, mais que dans un kebab, les gens pouvaient écouter de la musique tout en se gavant. Problème résolu. Il ne restait plus qu'à convaincre les propriétaires du kebab. On a fait un tour de pas mal de kebabs dans Paris. Et tout le monde nous disait non, surtout que c'est un milieu assez masculin où on se retrouvait toujours devant des garçons. On était trois jeunes filles qui arrivaient comme ça, ils nous recalaient direct. Trois jeunes filles qui rentrent dans un kebab pour dire je vais faire une soirée ici, mais... Saz est un kebab géré par Hakim, le père, David, le fils, et une fidèle équipe de kebabistes. C'est David qui a persuadé son père de donner sa chance à Sauce Blanche. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer que le kebab, c'est aussi un produit qui est accessible de tout le monde. On peut boire de la bière dans un kebab, s'éclater, manger une bonne viande. Et c'est vraiment aussi l'idée de casser ce cliché un peu de la banlieue, assimilé un peu au kebab depuis quelques temps, quoi. Ouais. Et vu la taille de la file d'attente et l'activité à la caisse enregistreuse, Hakim était clairement satisfait de la pensée progressiste de son fils. Les kebabs nous contactent maintenant pour faire des soirées. Oui, c'est en train de prendre corps. Puer le graillon de Paris, là, ça pue le gras. C'est ça qu'on aime. Vous y écouterez des groupes éclectiques, excentriques et bien sûr ceux qui aiment se frotter de très près à leur public. Allez, faut danser, là. Là, on s'amuse, là, même si vous avez un kebab dans la main. L'idée de départ était surtout de mettre des artistes émergents en valeur aussi par ce type de concert.
Ils sont très contents de jouer parce que souvent ils n'ont pas l'occasion de jouer dans des salles de concert justement. Et... Comment vous payez les groupes en kebab? Oui. Un peu, ouais. Je suis le président d'honneur du collectif Sauce Blanche et je suis là ce soir pour introniser la première Donner Queen. Et l'éminent titre de Miss Donner Queen a été attribué à Hadi, réalisateur de mode à Paris, qu'elle porte sa couronne très longtemps. Je vais remercier mes 3 pays adoptifs, la Turquie pour le kebab, la Grèce pour la sauce blanche et l'Algérie pour la sauce algérienne. Vive la France et vive le kebab! Vous savez que chaque génération est persuadée d'avoir connu la meilleure période des boîtes de nuit. Moi, à mon époque, c'était le Palace, les bains-douches. Et qu'est-ce que vous pensez de la scène des clubs aujourd'hui à Paris? Le Palace et les bains-douches ont réouvert.